Ebola Chrono Plus avec Adiatou Yassal. Vous écoutez Ebola Chrono Plus, bienvenue. Aujourd'hui, gros plan sur l'asthme. Vous suivrez tout au long de cette émission des explications sur les crises d'asthme, les symptômes et la prévention. Un portrait sur le quotidien d'une jeune femme vivant avec cette maladie. Et pour finir, le professeur Lansana Madi Camara du service de pneumophysiologie de Ignace Dine nous parlera de la prise en charge de l'asthme. Bonjour à tous. Comme annoncé, l'asthme est une maladie inflammatoire du système respiratoire, mais plus particulièrement des bronches. Elle se reconnaît par une accélération de la respiration et conduit souvent à des crises et à des pertes de conscience. Notre reporter Asmaou Diallo a fait le portrait d'une jeune femme asthmatique. Suivez. C'est comme si on a déposé quelque chose au niveau de ma poitrine. J'ai du mal à respirer. Là, ça me fait excessivement mal. Je n'ose rien faire. Je m'étouffe. C'est comme si je suis asphyxiée. Tout part d'un seul coup. J'ai vraiment mal, c'est ça. Fatoumata Tunkara est asthmatique depuis une dizaine d'années maintenant. Aujourd'hui, elle est en état de famille et va bientôt accoucher. Depuis son premier mois de grossesse, son état de santé n'est pas stable. Je suis journaliste. Actuellement, avec mon état, je ne peux pas présenter les flashs. Je ne peux pas, je m'étouffe. C'est justement ça, parce que les papiers étaient là devant moi. Ce jour-là, mon asthme avait un peu rechuté. J'ai commencé seulement, ça s'est bloqué. J'ai eu du mal à finir. J'étais là étouffée. Je ne savais même plus quoi faire. Cette jeune journaliste doit faire attention à son hygiène de vie. Il y a des éléments environnementaux qu'elle ne supporte pas. Si elle insiste, elle mettra sa vie en danger. En période hivernale comme ça, les habits sentent la moisissure. Dès que je sens ça, avant que je ne finisse de plier, je commence par éternuer. Et c'est comme ça, petit à petit, ça commence. Quand j'éternue beaucoup, automatiquement, l'asthme commence. Deuxième cas, la poussière. Dès que je sens une petite poussière seulement, c'est fini, ça rechute encore. Après la poussière, je dirais encore la fumée. Franchement, tout ce qui pollue l'environnement, dès que je commence à éternuer, c'est fini. Fatoumata Tunkara vit avec la peur au ventre. Sentir sa respiration se bloquer n'est pas chose aisée. C'est une maladie trop mesquine. Parce que quand ça commence, tu sais que c'est comme si tu es dans un autre monde. Moi, c'est comme ça que je peux expliquer. Tu dors, tu te couches, tu ne peux pas dormir. Tu t'assois, tu ne peux pas. C'est comme si tu te retrouves complètement perdu. Tu as l'impression que tu vas mourir tout à l'heure. Parce que franchement, ça fait très mal de voir ta respiration s'accélérer rapidement comme ça, sans que tu ne saches quoi faire. C'est déplorable. Ça ne fait pas plaisir à quelqu'un de vivre avec une telle maladie. Parce qu'on peut s'attendre à tout d'un moment à l'autre. Asmaou Diallo, Ebola Chrono Plus, Conakry. Asmaou, nous venons de suivre le portrait que vous avez fait d'une femme asthmatique, mais je crois bien que vous êtes vous aussi asthmatique. Oui, depuis l'âge de 6 ans. Je me rappelle ma première crise. Je vois encore le visage de ma mère en larmes, alertant tout le voisinage. La pauvre pensait que j'étais morte. Je jouais tranquillement dans le jardin à côté de mon oncle, une cigarette allumée à la bouche. Je me battais pour respirer et à un moment donné, j'ai perdu conscience. Mais qu'est-ce qui s'est passé après ça? Difficile à dire, Adiatou. Tout ce que je sais, c'est que je me suis réveillée quelques minutes après avec des feuilles de citron sur tout le corps. Avant l'arrivée de mon père quelques heures plus tard. C'est lui qui m'a finalement envoyé à l'hôpital. Et le médecin nous a dit en langue nationale poulard, Kodupu, ce qui veut dire en français, c'est l'asthme. Et est-ce facile pour vous? Vous savez, c'est souvent difficile de parler de son handicap, je le dirais comme ça. Vous voyez cette pompe que j'ai, c'est de la ventoline. C'est mon compagnon de tous les jours. Mais je vis comme les autres. En cas de crise donc, Adiatou, il suffit juste de me mettre un peu dans la bouche et me tenir mes narines. Le temps que je retrouve ma respiration
pour ne pas que j'aille au-delà, comme on dit. Merci Asmaou Diallo. Ebola Chrono Plus, le compte à rebours continue. Korkaba, vous êtes un autre journaliste spécialisé en questions de santé. Vous avez suivi avec moi le reportage d'Asmaou. On constate bien sûr que l'asthme ne se manifeste pas de la même manière chez tout le monde. Expliquez-nous cela. D'abord, on distingue principalement deux types d'asthme. Il y a l'asthme d'effort et l'asthme allergique. L'asthme d'effort, comme son nom l'indique, survient après un effort, tandis que l'asthme allergique survient chez des personnes qui sont allergiques, par exemple, aux poils d'animaux domestiques, comme le chat, le chien, ou bien qui sont allergiques au pollen, aux moisissures, ou encore aux polluants atmosphériques, comme la fumée des automobiles ou bien le tabac. Je crois même que c'est le cas de la jeune dame dont on a fait le portrait aujourd'hui. Effectivement, ce sont des substances, quand elles pénètrent dans l'appareil respiratoire, elles entraînent une contraction des muscles bronchiques. Les muscles-là se contractent et c'est ce qui crée le rétrécissement et c'est ce qui rend difficile la respiration de l'asthmatique. Mais comment peut-on reconnaître une crise d'asthme? Une crise d'asthme arrive généralement après des signes d'alerte. Donc il y a toujours des signes précurseurs. Ce sont par exemple la toux, la respiration qui s'accélère, une fatigue, les yeux qui piquent ou qui grattent ou encore qui coulent. Et il peut s'agir aussi d'éternuement ou bien de la gorge qui gratte, qui pique ou encore qui fait mal, etc. Ce sont des petits signes qui sont importants à connaître et à reconnaître pour un asthmatique. Il est vrai qu'une crise d'asthme est parfois difficile à reconnaître car on peut confondre ces symptômes avec des symptômes d'autres maladies respiratoires. Mais il faut retenir que les 4 signes qui doivent faire penser à l'asthme sont la toux, l'essoufflement, les sifflements et l'oppression thoracique, c'est-à-dire cette sensation qu'on a d'être comme si on nous pressait le thorax. En matière d'asthme, on dit souvent qu'il y a des crises simples et passagères. Maintenant, comment peut-on différencier ces crises-là à une crise grave? Il y a 3 critères qui peuvent permettre d'évaluer la sévérité d'une crise d'asthme. Il y a d'abord 1, l'intensité de la gêne respiratoire. 2, il y a la réponse au traitement bronchodilatateur. Et 3, il y a le débit expiratoire de pointe quand sa mesure est possible. Mais quand la crise est modérée, la toux, les sifflements ou la gêne respiratoire sont présents au cours de l'activité, mais pas lors du repos. Et le plus souvent, le sommeil n'est généralement pas perturbé à ce niveau-là. Dans ce cas-là, quand on prend des bronchodilatateurs, on est soulagé et généralement, on n'a pas trop de problèmes. Mais si malgré la prise de ces bronchodilatateurs-là, la gêne respiratoire ne se calme pas ou bien elle s'aggrave, dans ce cas, il faut suivre les consignes de la crise sévère et faire appel à un médecin immédiatement. Vous avez beaucoup parlé de bronchodilatateurs. Qu'est-ce que c'est? Et si vous vous souvenez, je vous avais dit tout au début que les éléments allergisants, là, une fois qu'ils pénètrent dans notre système respiratoire, ils arrivent au niveau des bronches, ils peuvent créer un resserrement de ces bronches-là. Donc, les bronchodilatateurs, comme son nom l'indique, bronchodilatateurs, c'est des médicaments qui dilatent les bronches. Et si vous avez remarqué, les asthmatiques ne se séparent jamais de cette petite pompe qu'ils aspirent en cas de gêne respiratoire, on appelle la ventoline. Souvent, ils ont ça avec eux, ce sont des bronchodilatateurs bêta-2 mimétiques. Peut-on guérir de l'asthme? On ne peut pas guérir de l'asthme, mais il y a des traitements efficaces qui permettent aux asthmatiques de vivre tout à fait normalement. Pour cela, ils doivent apprendre à connaître la maladie et à savoir la contrôler en repérant notamment les facteurs qui peuvent déclencher des crises. Au quotidien, les asthmatiques doivent, plus que les autres, respecter une certaine discipline de vie. Par exemple, la pratique d'une activité physique régulière, cela favorise une meilleure dilatation des bronches et donc réduit les symptômes de l'asthme. Il faut juste éviter les sports qui sont trop intensifs et qui sont trop lourds. Merci Korka. Merci.
Pour toutes vos questions sur Ebola ou la santé, appelez-nous au 624 19 78 64. Une petite pause musicale avec Shadow, artiste libérien. Il nous propose son titre Ebola in Town. Écoutez et à tout à l'heure. Something happy. Something done. I got the news. I said something done. Yeah. Oh. Ebola, Ebola is don't touch your friend, no touching, no eating something dangerous. Ebola, Ebola is don't touch your friend, no kissing, no eating something dangerous. Ebola, Ebola is don't touch your friend, no touching, no eating something dangerous. Ebola, Ebola is don't touch your friend, no kissing, no eating something. I wake up in the morning, I started yelling, people them yelling. That what you happy? My picking what you? I say what you happy? Yes, it's a rabbi. Let's say something frisky. They think that in time, they quit your kill. I don't mean it's scary. Ebola, Ebola, Ebola in time. I started yelling, I started running. I will play, I will go. Hey, I go to Guinea. I went everywhere. Ebola, Ebola. I'm not going anywhere. I'm right here. I'm not going nowhere. Oh, I'm right here. I know the medicine. That just stay lucky. I said just stay shaky. Just stay kissing. Don't touch me. Ebola, Ebola is don't touch your friend, no touching, no eating something dangerous. Ebola, Ebola is don't touch your friend, no kissing, no eating something dangerous. Ebola, Ebola is don't touch your friend, no touching, no eating something dangerous. Ebola, Ebola is don't touch your friend, no kissing, no eating something. I feel something down. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. On le disait en début d'émission, l'asthme est une maladie respiratoire qui gagne de plus en plus de terrain et devient un problème de santé publique en Guinée. Il n'existe pas actuellement de prise en charge des maladies respiratoires dues à l'asthme sur l'échelle nationale. Une situation qui préoccupe les asthmatiques. Pour en parler, Bamomed a rencontré le professeur agrégé Lansana Madi Kamara du service de pneumoptysiologie de Ignace Dine. Écoutez. L'asthme, c'est une maladie fréquente. D'après les estimations de l'OMS, sur le plan mondial, la fréquence varie entre 5 et 10%. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la répartition est très inégale dans les pays et au sein même d'un pays. Concernant la Guinée, les données que nous avons, c'est une étude que nous avons réalisée chez les écoliers de 13 à 14 ans. On a eu une fréquence de 10,2% au sein de cette population-là. Cela veut dire quoi, cette fréquence de 10,2%? Ça veut dire que lorsque vous prenez 100 enfants, il y a 10 qui présentent des symptômes ou qui ont déjà présenté des symptômes de l'asthme bronchique. Pourquoi ces études ont été basées sur les enfants? Parce que c'est la population qui est très accessible. Ils sont dans les écoles. Là, on peut les voir. Si on dit de faire chez l'adulte, ça va être très large et ça va être coûteux. La deuxième raison, c'est à cet âge-là que la maladie peut débuter. Et si c'est contrôlé à cet âge, ça peut disparaître. Et c'était dans le cadre d'une étude internationale. Et quelle est la couche d'âge qui est plus exposée à cette maladie? C'est surtout les enfants. Et au-delà de la puberté, l'asthme devient de plus en plus rare, quoi. Globalement, la fréquence au sein de la population générale, c'est 5%. Alors que chez les enfants, c'est jusqu'à 10%. Quelle est la politique nationale contre l'asthme? Donc la politique nationale pour la gestion de l'asthme, c'est qu'il y a deux entités qui s'occupent de cette gestion. Premièrement, il y a
le programme national des maladies non transmissibles, qui a un volet qui s'occupe de la prise en charge de l'asthme. Deuxièmement, il y a le programme national de lutte contre la tuberculose, qui a aussi un volet qui s'occupe de la prise en charge des maladies respiratoires pour retrouver les cas de tuberculose. Pour la politique nationale, il y a des objectifs qui sont définis, il y a les médicaments essentiels qui sont là, mais on est en fait au tout début pour le moment. Le programme n'est pas en fait rentré en activité réellement sur la prise en charge de l'asthme. Pour le moment, la prise en charge est assurée au niveau de toutes les structures sanitaires. C'est une maladie vraiment que tout médecin apprend au cours de sa formation, quoi. Mais il y a des directives précises qui sont là. Le programme tuberculose avait commencé, on a eu des formations à l'intérieur du pays, mais la livraison du matériel n'a pas suivi. Voilà. Sinon, il y a beaucoup de personnels qui sont déjà formés à la prise en charge de l'asthme. Pour finir, peut-on s'attendre à une prise en charge des asthmatiques par l'État? Oui, s'il y a déjà des projets, c'est une question de timing. Je vous ai dit, les deux programmes ont dans leurs activités la prise en charge de l'asthme. Donc, ça ne va pas tarder, Inch'Allah. Merci beaucoup, professeur, de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous aussi. Merci. C'était professeur Lansana Madi Camara du service de pneumophysiologie d'Ignasdine. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. Les réponses aux questions des auditeurs, c'est avec Sidibé Kondé. Bonjour Sidibé. Bonjour Adiatou. Nous avons deux messages. Le premier est de Sekou Mantou Fofana de Zérékori. Il veut savoir après Ebola, quelle sera la situation des CTE et leur personnel. Écoutons la réponse du Dr Sakoba Keita, coordonnateur national de la lutte contre Ebola en Guinée. Les 14 centres provisoires qu'on avait construits pour répondre à Ebola vont tous être détruits et on a eu un financement de la Banque africaine de développement des Nations Unies et de d'autres partenaires pour construire 34 centres dans tout le pays. Et nous allons redéployer le personnel déjà qui est fait pour Boké, Bofa et Dubreka, de Koya et de d'autres centres que nous avons fermés qui vont continuer directement à travailler dans ces centres. C'est des centres définitifs. C'est construit en dur, des mini-hôpitaux que nous avons fait dans toutes les préfectures, et y compris toutes les capitales régionales qui est fait Ebola, oui ou non. Ces centres-là ne vont plus se limiter à Ebola, ils vont traiter les maladies à potentiel épidémique telles que le choléra, la méningite, la fièvre jaune, et la rougeole, et la fièvre typhoïde, etc. C'était le docteur Sakoba Keita, coordonnateur national de la lutte contre Ebola. Cheikh Traoré nous a aussi écrit de Zérékori. En Guinée, les personnes décédées d'Ebola ont été enterrées dans les cimetières ordinaires. Est-ce qu'il n'y aurait pas de risque de contamination? Alors voici la réponse du coordonnateur national de la Croix-Rouge guinéenne, le docteur Fasseli Gawara. Non, il n'y a pas de risque. Et je m'explique. D'abord, il y a eu des études sur le virus. Ces études-là ont prouvé que le virus Ebola est très fragile et peut être tué par tous les détergents, que ce soit le chlore, que ce soit le savon, que ce soit même l'eau. La température élevée seulement, c'est fini. En contact avec l'air libre comme ça, c'est fini. Donc tous ces facteurs-là rendent le virus très vulnérable, ça tue le virus. Donc imaginez un peu, calculez qu'un corps soit dans un sac mortuaire qui est hermétiquement fermé et mis dans le sol jusqu'à 1 mètre, 1,50 mètre de profondeur, refermer cette chaleur, le virus ne pourra pas exister. Ça c'est un premier facteur. Ça c'est même s'il n'y a pas de chlore. Mais à plus forte raison, ce corps-là est désinfecté avec le chlore. Nous mettons le chlore à un pourcentage de 0,5%. Tout ça aussi tue le virus. Merci au Dr Fasseli Gawara, coordonnateur national de la Croix-Rouge guinéenne, pour toutes ces précisions. Alors, chers auditeurs, si vous avez des inquiétudes sur la santé, faites comme ces deux citoyens. Envoyez-nous vos questions au 624 19 78 64. N'oubliez pas de mentionner votre nom, votre prénom et la ville d'où vous nous écrivez. Merci Sidibé. Ebola Chrono Plus, c'est fini pour aujourd'hui. La rédaction en chef était assurée par Rafu Amata, la technique Cabinet Sano et la présentation Adiatou Ayassal. Merci de votre attention et prenez soin de vous. Au revoir.